Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Au programme aujourd'hui, le retour des débriefs des rencontres de Betclic Elite avec un nouveau succès, et oui, une victoire du Paris Basketball. Les Parisiens sont allés s'imposer ce dimanche à la Chorale de Rouen, succès 115-110, très offensif, le tout évidemment sans prolongation. C'était les deux meilleures attaques du championnat, ça n'a pas manqué d'un spectacle offensif. Et avec moi pour analyser cette justement masterclass défensive, Antoine est avec moi. Salut Antoine. Salut Flavien, comment ça va? Ah bah ça va, une victoire, la deuxième de suite en championnat. Je pense qu'on n'espérait pas tant, vu la qualité, on va dire, du jeu proposé peut-être par Paris sur l'ensemble de la partie. Non, c'est clair, t'as raison, ça fait du bien s'offrir un petit peu d'air et d'avoir une bonne petite dynamique positive. Et comme t'as dit, les deux meilleures attaques du championnat se sont rencontrées et ça n'a pas dérogé à cette règle. Je te propose Antoine qu'on démarre et qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite, qu'on démarre un peu avec le pouls de la rencontre. Qu'est-ce que tu vas retenir en général de cette victoire? On l'a dit, 115 points. Moi, j'ai pas souvenir que le Paris Basketball ait inscrit 115 points dans un match depuis sa création. Est-ce qu'on n'était pas peut-être dans en tout cas dans le style de jeu, dans le match vraiment qu'on attendait d'une opposition entre Rouen et Paris? Je pense que si, on savait que les deux équipes basaient tout et comme on l'a dit, les stats le prouvent sur leur capacité offensive. Et ça a été le cas tout le long du match, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de moments où les deux équipes, où il a fallu attendre du moins le troisième quart-temps, l'excellent troisième quart-temps parisien, pour vraiment voir un écart, puisqu'au final les deux équipes se répondaient, notamment en première mi-temps, qui était très très offensive, et on s'inquiétait justement de ça. On sait que Paris a quand même tendance à exprimer beaucoup de lacunes défensives, ce qui a été le cas, mais heureusement ils ont réussi à hausser le ton. Et ensuite, au fur et à mesure de la rencontre, Paris a réussi un peu à piéger Rouen, notamment, et à continuer à développer son jeu là où Rouen a eu beaucoup plus de mal à le mettre en place. Puis, encore une fois, Paris s'est fait peur. Donc là, c'est vraiment un plan d'ensemble. Mais c'est ce qu'on aime voir au final, un jeu rapide, des shoots ouverts surtout, pris et transformés. Il y a eu de la réussite, on en parlera de manière individuelle. Le ballon tournait bien, il y a eu très peu de grosses erreurs ou de grosses lacunes collectives, sauf en fin de match. Et pour une fois, ça fait pas de mal. Je pense que ouais, c'est ce que tu as dit, c'est ce qu'on s'attendait à voir. Il y a encore beaucoup de choses à souligner d'un point de vue assez négatif ou à corriger. Mais ça fait plaisir de voir une équipe qui tourne comme ça et un collectif un petit peu plus que de l'individuel. Est-ce que ce match te fait pas penser justement à la rencontre qu'on avait vue déjà entre les deux mêmes équipes l'an dernier à l'Al Carpentier, qui était, je crois, le premier match à domicile de la saison pour Paris. C'était soldé sur une victoire 98-97 de Rouen cette fois-ci. Est-ce que parce que vraiment ces deux styles de basket là, en tout cas pour Paris et pour Rouen, on va beaucoup miser sur l'attaque, très peu sur la défense. Et moi, je sais qu'en début de partie, je prenais des notes. Et puis, je commençais à noter le nombre de points que Paris encaissait, on va dire par palier, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Et en fait, je me suis dit, mais je vais arrêter de noter parce que c'est une avalanche de points. Et je trouvais pas forcément que Paris entraînant, Paris vraiment dans sa partie et maître, en tout cas, du match. Mais bizarrement, au score, c'était égalité. Et même Paris était devant à la fin du premier quart-temps, par exemple. Et c'est exactement ça, je trouve, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que le début de la rencontre, déjà au début de la rencontre, ouais, Rouen apporte un peu plus d'intensité que Paris, mais Paris sur un faux rythme qui est pas du tout intense, mais qui lui permet quand même d'être devant. Et c'est très particulier. Bon, après, on peut un petit peu cataloguer ça, pardon, sur le jeu de Kyle Holman, qui est extrêmement efficace et qui fait vraiment beaucoup de bien à Paris et beaucoup de mal à Rouen. Mais oui, on voit une équipe parisienne qui attaque bien, enfin qui a de la réussite dans ses attaques, mais on voit pas vraiment une équipe dominée en fait. C'est-à-dire comme les 2 équipes se répondaient tout le temps, Rouen avait un petit peu plus d'échecs, au tir, notamment de loin. Ça c'était un rythme très particulier, une rencontre très particulière qui était un peu compliquée à apprivoiser. Et comme tu as dit, oui, tous les paliers, 3, 5, 7 minutes, le nombre de points encaissés est largement supérieur à un match, classique qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça même, je pense qu'en off, on se le disait, ça va être un match, enfin, on va se prendre 40 points dans le premier quart-temps si on commence comme ça. Et quand on connaît voilà, le basketball proposé par Rouen et par Jean-Denis Choulet, c'était parti pour ça, on voit le score à la fin. Mais les 2 premiers quart-temps, donc la première mi-temps, elle est vraiment comme ça à un rythme
qui est très compliqué à définir parce qu'il y a pas d'intensité, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent et tu domines quand même assez largement, au score, enfin pas au score, mais tu t'imposes, notamment à ta réussite. Donc c'est vraiment une rencontre très spéciale, j'ai trouvé. Juste une petite dernière question avant de passer sur l'aspect tactique. Je regarde un peu quand je regarde le box score, Rouen a une meilleure évaluation collective que le Paris Basket, ça joue à rien, de 135 à 134. Bon, déjà c'est absolument énorme. Euh, mais le moment où Paris gagne, enfin pour moi je l'intègre comme ça, c'est pour moi dans le troisième quart-temps où Rouen lâche un peu, ou en tout cas baisse en intensité défensive. Paris a mis 30, 29 et 30 points dans les trois premiers quarts, et 36 dans les trois premiers quarts-temps. Et justement, est-ce que c'est pas ce troisième quart qui fait que Paris va chercher cette victoire à la fin? Le nombre de fois où on s'est dit que Paris perdait les matchs dans le troisième quart-temps, pour une fois, ils l'ont peut-être gagné dans le troisième quart, parce que ouais, c'est ce que tu dis, tout paraissait extrêmement facile pour Paris, pour le coup. Là, on a vraiment vu un basket collectif super agréable. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est-à-dire que ça jouait vite, les tirs ouverts étaient intelligents. À l'intérieur, bah, Amir Sims, on en reparlera, c'est vraiment déchaîné. Kamagaté, il était plutôt sur l'intérieur. Vraiment, ça jouait, mais parfaitement, je trouve, offensivement. Et défensivement, on a réussi un petit peu à empêcher Rouen de continuer à développer son basket offensif. Et ça a vraiment été, oui, l'élément qui a permis à Paris de prendre beaucoup d'avance. Je crois que pendant très longtemps, même en première mi-temps, il n'y avait pas eu très peu d'écart de points. Et là, Paris a pu prendre vraiment un écart de 6 points, 8 points, un petit peu plus, commencer à développer son basket et comme on a envie de le voir. Et on est tellement peu habitué depuis le début de saison à voir un troisième quart-temps réussi pour Paris, puisque c'est souvent l'inverse, et que de voir une prestation collective, parce qu'au final, il n'y a pas un joueur qui se rate sur ce carton-là, ça a vraiment permis à Paris de finir, je pense, de finir le boulot, parce que s'il n'y avait pas eu ce carton-là, je pense que ça aurait pu finir encore par une défaite. On passe à l'aspect tactique. Je pense à Maxime Ross qui pour France 3 avant la rencontre disait qu'il fallait absolument pas jouer sur le rythme de Paris pour Rouen en tout cas. Euh, Moi je trouve qu'ils ont absolument pas su s'adapter justement pour changer leur manière de jouer qui convient très bien à Paris, hein. Les deux équipes sont des équipes qui jouent très très vite avec beaucoup de possessions par match. Là, ça a été vraiment encore plus éclatant au visage des téléspectateurs et des spectateurs sur le terrain, dans la salle, parce que il y a eu beaucoup de tirs. Est-ce que tu penses pas justement que bah, si Rouen avait réussi à ralentir le rythme de la partie, ils auraient été peut-être gagnants et que ça se serait joué sur des séquences où Paris, quand tu joues sur demi-terrain, tu es un peu moins collectivement prêt. On l'a vu aussi dans ce même avant-match de France 3, Gauthier Denis dire on vient de commencer vraiment à travailler collectivement. Est-ce que justement Rouen s'est pas un peu trompé dans son approche tactique de la rencontre? Bah, un petit peu, oui, et on en parlait même depuis le début de saison, les équipes qui ont réussi à piéger Paris, je pense à Blois comme ça qui me vient de tête, c'est les équipes qui baissent l'intensité de jeu et qui imposent un basket collectif avant même les individualités. Ce que Rouen, comme tu as dit, n'a pas tellement l'habitude de faire. Ils voulaient ne pas le faire, au final je pense qu'ils sont... Enfin, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est que tu veux piéger Paris, au final tu te retrouves à jouer le même jeu qu'eux, et pour le coup, Paris a été plus efficace. C'est dommage pour eux parce qu'après, on voyait que sur certaines séquences, ils ont essayé de ralentir un petit peu, de rallonger les possessions, mais on sent clairement que c'est pas le style de jeu de la chorale habituellement, et ça s'est ressenti. Et du coup, ben, Paris, en intensifiant son jeu, ben, poussait l'autre à refaire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des possessions, enfin beaucoup de possessions, des tirs rapides, et ils se sont fait avoir comme ça. Peut-être qu'il aurait fallu, comme beaucoup d'équipes au final, ou comme quasiment toutes les équipes qui ont battu Paris, ralentir le rythme et faire tourner le ballon le plus possible plutôt que de jouer sur de l'individuel. Qui plus est, on le voit sur la fin de match, Rouen, enfin en tout cas Paris ralentit le rythme parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Je crois que l'écart monte à 15, 16 points, quelque chose comme ça. Paris ralentit le rythme de la rencontre en jouant leur possession beaucoup plus lentement. On va quasiment sur le buzzer des 24 secondes à chaque fois. Et en fait, on voit que c'est à ce moment-là aussi que Paris perd un peu les pédales de sa partie, on voit Rouen remonter, picorer de son retard petit à petit dans le Money Time. Je pense que si je suis Rouen, j'ai beaucoup de regrets et que Paris s'en sort presque très bien au vu de la teneur de la fin du match, qui a quand même été plutôt bien géré
dans une situation dans laquelle Paris n'aime pas forcément et où n'est pas forcément à l'aise pour exceller. Mais je sais pas, je pense que Rouen doit avoir ce soir un petit sentiment quand même une saveur qui est pas agréable, quoi. Non, c'est vrai, tu as raison et on l'a vu en fin de match, ouais, Paris a failli retomber dans ses travers, c'est-à-dire sous le coup de la pression, tout peut rapidement s'écrouler avec eux. On le voit sur des balles perdues ou des marchés, des fautes offensives, marchés notamment d'Amir Sims en fin de match à l'intérieur. Des passes un peu plus compliquées d'Axel Toupane comme il peut les faire quand on perd en fait, quand les matchs sont perdus et Rouen qui est assez, opportuniste sur ce sujet-là. Comme a dit à un moment en temps mort, Jordan Choulet, il a dit à ses joueurs, «On peut gagner ce match seulement si vous le voulez» et on a vu une équipe de Rouen qui voulait vraiment revenir et gagner et Paris qui commençait un peu à craquer et au final, comme tu as dit, ça a été plutôt bien géré parce qu'il y a eu un peu de chance aussi, je pense. Mais le troisième quart, en analyse, permet vraiment à Paris de rester maître de sa rencontre malgré les erreurs. À l'image de toute l'équipe globalement, mais il y a deux joueurs qui ont surperformé ou du moins qui ont été excellents à 3 points, que sont Kyle Holman et Gauthier Denis. 4 sur 7 pour Kyle Holman, 5 sur 7 pour Gauthier Denis. Les deux, ils ont mis plus de la moitié des tirs parisiens. Qui a eu une réussite 16 sur 28 à 3 points, 53%. C'est rarissime pour cette équipe parisienne qui, on l'avait dit dans le podcast on va dire de débrief de début de saison avec Lilian, c'était Paris était la pire équipe à 3 points en étant celle qui en tente le plus par match. Là, ça a fonctionné. Parle-moi un peu du match d'Holman et Denis, si tu le veux bien. Denis qui a le meilleur plus-minus de l'équipe, plus 17, en ayant seulement joué 16 minutes. Bon, on va commencer par Holman, parce que c'est lui même d'ailleurs qui a lancé le match du côté parisien. C'était extrêmement c'est le genre de joueur, voilà, c'est le genre de moment où quand on sait que c'est facile pour lui, vu ses qualités offensives, il peut rien lui arriver. Il peut rien lui arriver, que ça soit en pénétration, il peut rien lui arriver à 3 points, parce que voilà, tu as annoncé son 4 sur 7 à 3 points. Mais c'est surtout, c'est que ses tirs sont vraiment intelligents. C'est vraiment des tirs ouverts parce qu'il y a enfin, tout est bien le système est bien proposé et on le sent, il y a même des tirs qui sont pas spécialement évidents à rentrer, quand on connaît un petit peu parfois son manque de chance ou son côté, sa capacité, pardon, à s'acharner, quand ça rentre pas. Puis après, bon, au début de match, c'était vraiment que du jeu offensif de Kyle Holman, très individuel, comme il aime le faire. Et après, au fur et à mesure de la rencontre, il a commencé à faire des passes. Faudrait voir combien de passes décisives. Il en fait 6 sur la rencontre. Faudrait voir combien il en fait à Gauthier Denis. Ça fait la transition parce qu'il y en a quelques-unes où c'est vraiment le système classique de Gauthier Denis dans le corner à 3 points et jouer sur ses qualités. On voit à un moment Will Weaver justement annoncer un système où c'est vraiment Holman pour Denis directement écran et les deux jouent ensemble. Et c'est ce qu'on attendait de voir. Gauthier Denis a fait, voilà, comme tu as dit, un match parfait, plein de réussites. C'est pas souvent qu'on voit ça malheureusement, malgré voilà, son acharnement au travail et son éthique de travail. Et ça a fait vraiment du bien de le voir comme ça. En plus, on sait que la nouvelle recrue parisienne est réputée pour être une gâchette à 3 points. Donc, pas parler peut-être de pression, mais ça montre quand même que voilà, Gauthier Denis est un joueur important dans la rotation, puisqu'il joue que 16 minutes, 15 points, 5 sur 7. Il prend 2 rebonds, il comprend les systèmes. Au final, ouais, les deux joueurs ont été vraiment plus qu'importants. Ils sont vraiment sortis du lot offensivement côté parisien. Un autre joueur qui est sorti du lot pour lui, son retour aux affaires, puisqu'il était blessé depuis plus d'un mois, hein, quasiment 6 semaines pour Amir Sims depuis qu'il s'était blessé contre Ankara. L'ailier fort parisien numéro 25, c'est 18 points, 13 rebonds, 3 passes pour 26 d'évaluation. Et puis surtout, le rebond offensif et les deux lancers qui, on va dire, scellent un peu la rencontre en toute fin de partie. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur le match d'Amir Sims? Moi, je trouve que sa première mi-temps a été extrêmement délicate, pour être un peu gentil. Par contre, à l'inverse, la deuxième mi-temps a été ultra solide et a fait peut-être basculer la rencontre en fait en faveur du Paris Basketball. Je suis entièrement d'accord avec toi, ça a été très crescendo. On peut s'imaginer que, voilà, la reprise était pas évidente, mais début de rencontre, oui, on s'est posé la question, physiquement, même, quand on le voyait un petit peu courir ou sur les transitions, il était un peu lent, beaucoup moins impactant, faisait des fautes assez rapidement et au fur et à mesure de la rencontre, on l'a vu un petit peu, monter en puissance. Ça se voit notamment d'un 3 points dans le corner qu'il met en transition, dans le deuxième quart-temps, puis dans le troisième, voilà, il est partout. Il est très présent à l'intérieur et ça soulage Ismaël Kamagaté.
Au rebond, il sait se placer. Donc au final, ça en devient un joueur extrêmement dangereux, qui a mis du temps à retrouver cette dangerosité, voilà, de par la blessure qu'il a eue, hein. Ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Et il y a peut-être aussi, voilà, les attentes autour de lui, puisque ben, Jeremy Evans, pour lui rendre hommage, a plutôt bien comblé son absence. Et au final, on retrouve le Amir Sims qu'on a pu voir depuis le début de saison. Bah, tu as cité ses stats, hein, 18 points, 13 rebonds, 3 passes, et des moments importants. Un joueur qui, offensivement, ben, est plutôt efficace dans tous les registres. Il prend pas énormément de tirs à 3 points, là où il pourrait s'acharner parfois. Il est efficace dans ce qu'il fait et il est présent au rebond, que ce soit défensif ou offensif. Il en prend 7 offensifs, dont un dernier capital en fin de match. Bonne reprise, malgré, ouais, comme tu as dit, un début de match sur un faux rythme, un petit peu comme quelqu'un de fatigué, en fait, quelqu'un qui est pas du tout dans le rythme basket, qui doit le reprendre. Et au final, la fin de match, on se dit, mais on a l'impression qu'il est jamais parti, en fait. Rapidement, un peu ton mot sur le changement. Alors, Alfonso Plummer était sur le banc mais n'a pas joué. Jamie Evans, donc exit, fin de contrat, fin de pige médicale, n'est plus là. Quel est le sentiment un petit peu? Tu disais que peut-être que Gauthier Denis avait une mini pression avec l'arrivée de ce joueur-là. Qu'est-ce qu'on en pense en soi du futur rôle d'Alfonso Plummer à Paris? Plummer, pardon. Bah, ça va être à définir, puisque je pense que ce soir, Gauthier Denis, je sais pas ce que tu en penses, mais il a marqué des points sûrement, parce que sa rencontre est vraiment très très bonne. Alfonso Plummer, c'est en ayant vu quelques séquences, ça a l'air d'être un joueur, voilà, extrêmement enfin, profil de shooter, hein. C'est l'image qu'il avait à la fac et même un petit peu sur ses matchs en G League, puisqu'il vient de G League, donc de l'équipe de Mexico, dans l'antichambre de la NBA. À voir maintenant comment Will Weaver va les positionner. Je pense que Gauthier Denis, au fur et à mesure, va peut-être monter en puissance et ça peut être une belle concurrence entre les deux. Après, bah, sur un match comme ça, oui, on peut s'imaginer qu'Alfonso Plummer, on ne sait pas pourquoi il n'a pas joué, aurait pu, voilà, vu le nombre de tirs ouverts qu'on a eu et la réussite qu'on a eu, en apporter lui aussi à son tour. Ça va être compliqué ça va être un petit peu compliqué d'aligner les deux. Après, on sait qu'Alfonso Plummer est plus petit. Si je dis pas de bêtises, il fait du 1,85. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc l'un sur le poste 2 et l'autre sur le poste 3. Voir, ça dépend ce que Will Weaver veut apporter à sa seconde unit. En vrai, c'est pas un cadeau, je trouve, quand même, là, en termes de tactique. C'est pas un choix du roi, parce que c'est un poste qui est quand même assez rempli, justement. C'est effectivement un poste rempli. Peut-être qu'il pourra jouer un à côté de Holman. On verra un petit peu quand il aura quelques minutes en Betclic Elite ou en Eurocup. Le calendrier justement qui arrive pour le Paris Basketball. Déplacement à Podgorica contre au Monténégro. C'est en Eurocup mercredi soir à 19h. Puis après, ce sera la réception du Portel à 17h le 27. Donc c'est le dimanche. Dimanche à 17h à la Carpentier pour un match qui est tout aussi capital, on en a parlé aussi la semaine dernière, pour essayer de s'extirper un peu de la boue, du fond du championnat de Batik Elite. Avant de nous quitter, je vous propose toujours de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball On Air. Vous pouvez aussi nous suivre sur les applications de podcast, sur YouTube, etc. Notez, mettre des étoiles, des likes, pourquoi pas mettre des commentaires pour mieux référencer, donner votre avis aussi sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis nous, on va se donner rendez-vous dimanche prochain après le match du Portel pour un nouveau débrief de match. Merci à tous de nous écouter et on se dit à très bientôt. Salut!